Bonjour à tous, salut, bienvenue dans ma chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique du marché des cryptos. On va parler bien évidemment de l'ETF, parce qu'aujourd'hui on est le 5 janvier, c'est pas une date anodine. On va aussi checker 2-3 alts, donc on a le Litecoin qui est assez intéressant, on a le OU qui est intéressant, il y a l'Ethereum aussi. On va parler du trade, du short que j'ai pris hier sur le Bitcoin, qu'est-ce qui aurait pu être mieux. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez voir en plus dans mes vidéos, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et puis encore une fois, merci pour toute la force les gars, ça fait grave plaisir, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, aujourd'hui, on est le 5 janvier. 5 janvier, c'est pas une date anodine, c'est la fenêtre des dates dans laquelle l'ETF Bitcoin Spot peut être approuvé, entre le 5 et le 10 janvier. Personnellement, je pense pas qu'il va être approuvé aujourd'hui, étant donné qu'on est un vendredi. J'ai des doutes qu'ils approuvent une telle, on va dire un tel ETF un vendredi, peut-être plus un lundi ou un mardi, on verra. Comment ça va sortir, encore une fois c'est que des suppositions. Personnellement moi je pense qu'il va être accepté. On peut se retrouver avec une énorme bougie haussière, des gens qui FOMO un petit peu, pourquoi pas rect un petit peu les gens. Imaginons ça sort aujourd'hui, on FOMO, ensuite le week-end on rect les gens qui ont FOMO, et ensuite lundi ça commence à être tradé, et du coup là ça peut peut-être prendre un petit peu plus d'ampleur, et on peut peut-être avoir une charte qui monte, parce qu'en fait il y a des gens qui vont acheter simplement avec cet ETF. L'ETF c'est quoi? C'est un instrument financier qui est délégué à BlackRock, Fidelity, etc. Donc des gros fonds d'investissement, et ensuite ils vont pouvoir investir pour leurs clients des bitcoins. Donc les bitcoins seront détenus par BlackRock, mais en théorie, ils seront possédés par des pays, des gouvernements, etc. Un petit peu comme par exemple ce que fait eToro. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies sur eToro, mais c'est pas exactement les vôtres. C'est la même chose, donc ils vont permettre, avec cet instrument financier, que n'importe qui puisse investir dans le Bitcoin à travers BlackRock. Parce qu'il y a des gens qui gèrent des centaines de milliards, et ils n'ont pas forcément envie d'investir du Bitcoin tout seul. Ils préfèrent passer par des autres entités, comme par exemple BlackRock. Donc voilà un petit peu l'enjeu qu'il y a, et c'est sûr que dans ces gens-là, c'est des gens, il y a des gens très fortunés, il y a des pays, etc. Ils voudront acheter du Bitcoin. C'est pour ça qu'on risque d'avoir une hausse assez violente dans les mois à venir, à mon avis. Un petit peu comme ce qui s'était passé avec l'ETF Gold, on avait eu une hausse assez violente. Enfin bref, parenthèse terminée, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je suis pas un pro, mais au moins, voilà, je vous partage plus ou moins ce que je sais. Du côté du Bitcoin, ici, c'est pas passé grand chose. On a eu quelques mèches ici de rejet. On était arrivé sur le haut du range. Du côté de l'Open Interest et Funding, on a eu un petit pic, mais voilà, on a tout retracé avec cette belle mèche. On est venu liquider 2-3 petits longs. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus basse, mais ça nous change pas grand chose. Open Interest ici, Funding, il se passe pas grand chose, et Funding toujours neutre. Ça, c'est plutôt excellent. Du côté de la chart, donc ce qu'on est venu faire, on est venu faire un retest du haut du range. Alors ici, on le voit bien, le haut du range, c'est ma borne ici. Donc super zone de pivot, et si on tire une ligne, vous voyez bien qu'on est venu toucher cette zone là, donc c'était une magnifique zone de short, et on s'est fait simplement rejeter. De plus ici on voit bien que en théorie on vient nous faire un nouveau plus bas par rapport à ça. On nous fait un espèce de vieux rebond en laissant des liquidités. Donc là, je pense qu'on peut continuer à descendre un petit peu plus bas. On a eu une super mèche. On est venu récupérer l'equal low qu'on avait laissé ici. Donc on avait une petite poche de liquidité. On est venu chercher ça. Mais on n'est pas venu chercher la poche de liquidité qui a ici en dessous. Donc pour moi, c'est la prochaine target. On parle de la zone des 41 900. Si on regarde mon trade que j'avais partagé, ici on peut le voir, c'est le trade que j'ai mis. Hier, mon stop loss, je n'en avais pas mis. J'ai préféré attendre la mèche qui passe au-dessus de l'order block et qu'on intègre. Donc ensuite, j'ai déplacé mon stop loss juste au-dessus de la mèche. Et mon TP était ici en dessous. J'étais peut-être un petit peu trop gourmand. J'aurais simplement dû le mettre sous ce lot là, étant donné que c'était la poche de liquidité. Et on aurait pu avoir un super trade de 3R. Malheureusement, j'ai été trop gourmand. Du coup mon trade n'a pas été close dans la nuit, on est remonté et je me suis pris mon stop loss à break-even étant donné que j'en avais mis un avant d'aller dormir. Donc bon, c'est pas grave, on a gagné genre 10 balles, quelque chose comme ça, mais donc break-even. Maintenant je pense que la prochaine target ici à attendre, c'est soit on peut trouver un short par là autour. Je pense que ce genre de mouvement peut largement être fait. Encore une fois, je short en partant du principe que l'ETF, on ne parle pas de l'ETF. Si on commence à trader les news, ça sera mort. Donc on peut, je pense, target un truc comme ça. Encore une fois, c'est pas un short que je vais prendre parce que ça sert à rien de prendre des risques inutilement. Je préfère simplement attendre un retour dans la zone OTE ici, vers la zone des 41 600, pour trouver un long. Donc clairement, on va tirer un Fibo depuis ce plus bas et ce plus haut, et on vient chercher ici la zone des 705. D'ailleurs, la zone d'OTE ici a bien évolué. Elle est un petit peu plus grande du coup. Entre la zone des 41 200 et 42 000 peut être une super zone d'achat
pour le BTC. J'avais dessiné ça hier aussi, comme quoi bah on allait sans doute avoir un flash crash vers le bas. On en a eu un mais pas assez profond. Donc là je me dis on risque de sans doute de corriger en A, B et puis C, descendre un petit peu plus bas et ensuite on pourra repartir. Et là on aura une beaucoup plus grande A, B et puis C. Et bien évidemment ensuite la zone clé qu'il faudra réussir à casser, ça va être tous les order blocks qu'on a laissés ici en haut. Donc là, clairement, cette zone-là risque d'être assez compliquée à casser. On n'est pas à l'abri de faire ça, remonter ici et ensuite de redescendre, récupérer les lots là. Et ensuite, à partir de là, repartir. Donc, on n'est pas encore à l'abri. Il n'y a pas encore de retournement haussier. Je pense qu'on peut largement s'attendre à une redescente ici. En tout cas, c'est sûr que si on revient là, je mettrai des billes parce que ça vaut trop la peine de tenter quelque chose. En tout cas, jusque ici en haut. Mais voilà un peu le topo pour le Bitcoin. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais j'aime bien la chart. Elle est assez sympa et c'est le genre de chart que j'aime bien trader. Ensuite, ici, l'Ethereum, même chose. Je suis toujours en attente. La mèche ici n'est pas du tout été assez puissante. Donc, vous voyez qu'on n'est même pas venu récupérer le lot là. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est encore en train d'accumuler les lots ici en dessous et que au bout d'un moment on va sans doute avoir une petite mèche qui va descendre ici en bas. Je pense qu'on devrait déjà mettre des ordres. Parce que là, à chaque fois, j'oublie de mettre des ordres, mais on devrait déjà mettre des ordres ici sur la zone exacte des 2135 et un autre vers la zone des 2154. Je pense que ça vaut la peine parce que si ça descend, on peut largement descendre autant rapide que ce qu'on est venu faire là. Donc vraiment nous faire tac tac, éviter que des gens rentrent en fait en position, simplement descendre pour rect les longues qui ont leur stop loss ici en dessous et ensuite vouloir repartir. Mais clairement, l'Ethereum, les gars, si vous avez un peu d'argent et vous voulez placer, vous placez sur Ethereum, placez genre plein d'ordres ici en dessous. Vous faites genre tac tac tac, vous mettez un ordre chaque 10 $. Comme ça, vous êtes sûr de rentrer et parce qu'à mon avis, ça va vraiment valoir la peine. Si on regarde la chart, donc Ethereum contre BTC, on est en train de lâcher donc la zone OTE. C'est pas si grave que ça. Même chose, si maintenant on lâche cette zone là, personnellement, moi je suis assez persuadé qu'ici on reparte. Mais on n'est pas à l'abri que finalement la clôture qu'on a faite là en daily n'est pas suffisante, qu'on vienne chercher en fait la poche de liquidité là et la fair value gap monthly. Pourquoi? Sans impacter en fait le cours de l'Ethereum, parce que si on a l'ETF Bitcoin qui va être accepté, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir un pump assez vite et assez rapide du Bitcoin et du coup l'Ethereum va risque de pas trop bouger et quand l'Ethereum va pas trop bouger et que le Bitcoin va pumper, ici cette charte on va crasher. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un crash sans que l'Ethereum bouge et ensuite une fois qu'il sera sans doute, j'espère, accepté pour le Bitcoin, on peut se retrouver avec des gens qui vendent leurs Ethereum pour acheter qui vendent leur Bitcoin, excusez-moi, pour acheter des Ethereum parce que ils ont aussi déposé un ETF Ethereum qui arrive dans pas si longtemps, dans quelques mois quand même, mais on n'est pas à l'abri de venir récupérer en fait toute cette charte et ici venir faire un nouveau plus haut. Donc vraiment, je pense que Ethereum, encore une fois, c'est une des crypto-monnaies qui est sous-évaluée et qui a un super bon fondamental, hein, c'est Ethereum. Donc voilà, ne pas le sous-estimer le coco. Ensuite, on va passer sur ces alts. Donc, on va directement commencer par le Litecoin qui nous a fait une mèche assez violente, mais plutôt très intéressant. Vous voyez qu'on est venu récupérer l'equal low qu'on avait laissé là, donc très bien. La mèche a été récupérée, donc maintenant on est en train de latéraliser ici tranquillement. Je pense que le bottom ici est trouvé, donc on n'est pas à l'abri de nous refaire une petite descente dans la zone OTE pour ensuite vouloir repartir. Mais je me dis, il n'a pas encore trop push. S'il y a un autre ETF que l'Ethereum, ça sera quoi? Ça sera à mon avis le Litecoin. Je dis ça comme ça, hein. Bon, il y aura peut-être Solana à voir, mais je me dis qu'il peut être assez intéressant, donc clairement à surveiller le coco. Ensuite ici on a le Ace. Alors le Ace, pas le chien de Inox bien évidemment, le Ace qui est vraiment dans une super structure baissière, donc pour le moment, si vous voulez trader la tendance baissière, vous pouvez, hein, vous voyez qu'à chaque fois on vient faire des retests sur les plus bas. Simplement, moi je vais le surveiller parce que je vais attendre qu'on devienne à plat. Une fois qu'on sera à plat, on va casser cette trendline, on n'aura pas du tout de réaction. Et au bout d'un moment, ça risque de repartir assez vertical. Donc attendez ce genre de mouvement, surveillez, mettez-le sur votre watchlist et simplement patientez qu'on casse cette trendline gentiment et qu'on commence à latéraliser. Une fois qu'on aura fait ça, ça sera sans doute le moment de in. Ensuite ici on a le OO qui se fait plutôt bien rejeter par ce sommet là. Alors moi qui attendais un potentiel boss sur ce niveau-là, on n'en a pas eu un. Donc on a eu que des petites clôtures, des petites mèches qui ont été récupérées. Donc là pour le moment on reste clairement baissier. Maintenant moi j'ai holdé ma position sur le OO. Et ce que je vais attendre c'est qu'on revienne en fait chercher ce lot-là et qu'on nous fasse un triple tap setup. Donc premier tap,
déviation et deuxième tape. On vient de chercher aussi la petite zone de fair value gap ici en H4 et du coup on aurait une super épaule tête épaule inversée, donc ici l'épaule, la tête et de nouveau l'épaule. Et ça c'est le setup que je voudrais bien voir sur le Woo. On verra, j'ai gardé ma position, je suis rentré vers la zone ici des 0,37 par là autour. J'espère que je vais pas être close à break-even, mais voilà, je me dis que la pattern peut être assez intéressante et on veut voir un retournement par là autour. Donc si jamais vous n'êtes pas dedans, en tout cas moi je vais recharger ma position sur le haut quand on va revenir là, parce que je trouve juste excellent, la pattern et la chart est juste trop belle, donc je me dis ça vaut. Ma position déjà quand je suis rentré elle était trop petite, donc c'est sûr que je vais retenter de relong. Ensuite on a le XRP, donc le XRP il a exactement fait ce que j'avais dit hier. On a eu donc ce petit flash crash rapide et efficace. Le seul bémol c'est qu'on n'est pas venu chercher cette mèche là, et ça c'est la target les amis, c'est de récupérer la mèche après la mèche de liquidation. Donc pour moi elle a toujours pas été touchée et je me dis qu'on peut largement récupérer ça de nouveau pour ensuite repartir. Et pour le moment, en daily, on a l'air de plutôt bien tenir le lot, après à voir comment ça va se terminer cette journée. Mais pour le moment, ça a l'air de tenir plutôt pas mal, donc plutôt intéressant. Ensuite ici, on a le Blur qui est en train de redescendre tranquillement mais sûrement dans notre zone OTE hein, que j'avais tracée il y a un petit moment. Donc la zone OTE qui est située juste ici vers la zone des 47 centimes. On arrive dedans, donc là maintenant simplement il va falloir être patient et il va falloir attendre une inversion structure. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure, on ne longue pas. J'ai envie de voir au moins un truc en 15 minutes, donc faire un truc comme ça. On vient faire un nouveau plus bas, ensuite ici on remonte, on nous fait un nouveau plus haut et ensuite là on aura notre inversion structure parfaite. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien de long. On arrive quand même dans une zone intéressante, mais si dans cette zone intéressante on n'a pas de confirmation, bah on ne longue pas, c'est tout simple. Et on va finir par le optimisme qui lui est assez volatile. Alors, on est clairement sur un ATH, hein, on est vraiment sur des niveaux assez hauts. On a fait une mèche qui est venue récupérer assez bas. Pour le moment, on voit bien qu'on n'a pas d'inversion structure. On est clairement plutôt baissier. On nous fait un nouveau plus bas. Hop, juste ici, on revient chercher l'order block, on se fait rejeter et ici on redescend. Je pense que la zone qui peut être assez intéressante à surveiller, ça va être la même que les autres. Si on a une inversion structure, ça vaut la peine. Si on n'en a pas, tant pis. Mais voilà, c'est récupérer l'équal low qu'on a laissé là. Je vais juste zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. La zone d'Equalo est juste là et ensuite pourquoi pas tirer notre Fibo depuis ici jusqu'ici en haut et tracer notre zone OTE. Donc nous ce qu'on veut voir c'est une petite inversion de structure dans ces zones là. On veut quelque chose d'intéressant ici dedans. Si on n'a pas quelque chose d'assez intéressant là-dedans, on ne longue pas. Je rappelle encore une fois, là on le voit bien, à partir du moment où on a fait, regardez ici, déviation au nord. Donc là avec ce high, on est venu chercher les highs. La poche de liquidité qu'on avait laissée là, on est venu faire un pullback, ensuite on vient faire un nouveau plus bas, on remonte et on se fait rejeter. C'est typique d'un marché baissier. Donc pour le moment, encore une fois, patience. Mais si on a quelque chose d'intéressant, ça peut être vraiment bénéfique pour notre portefeuille. Donc vraiment surveillons ces zones là. Et tant qu'on n'a rien, on ne tente rien. C'est autant simple que ça. Hier on avait quelque chose, on a tenté. Mais voilà, tant qu'on n'a rien, on ne tente rien. Et ce qui peut aussi arriver avec cette ETF, c'est qu'on fasse une giga bougie juste avant, qu'on liquide tous les longs et ensuite qu'on reparte. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine à mon avis de placer de 3 ordres, en tout cas sur Ethereum, placer ici vers la zone des 2150, ça me semblerait une excellente zone de TP, pas de TP, d'entrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire encore une fois un petit retour en commentaire, ça fait toujours plaisir s'il y a des choses que je peux améliorer ou quoi. Et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était Crypto Million, ciao.